Ça y est, c'est terminé. Bon, fallait bien que ça se passe à un moment, mais je pensais pas si rapidement. Ça y est, on perd clairement le meilleur joueur de notre équipe. On le perd. Voilà, ça y est. El Grande de la Luis Diaz de la Colombia, de la Barrancas, qui a rejoint Liverpool. Franchement, j'avais un petit espoir encore. J'avais un petit espoir. Je me disais, 4 jours avant la fin du mercato, allez, on a peut-être une chance de pouvoir le conserver. Peut-être que non, 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 non. 30 janvier 2022, Liverpool achète Luis Diaz. Alors le prix, on part sur du 60 millions, il me semble. Donc ils l'ont payé cher quand même. Bon, ça, ça c'est vrai que malheureusement, ça fait partie de la vie. Ça fait partie du FC Porto aussi. C'est très bien que nous, on a toujours vendu nos meilleurs joueurs assez facilement. C'est vrai. Hein, on peut penser à Falcao, Hulk aussi qu'on a vendu très cher. Luis Diaz maintenant. Et encore, c'est rare qu'on les garde plus de 3 ans, nos gros joueurs. Metz aussi. Jackson Martinez. Ah, Jackson Martinez, non, si on l'a gardé 3 saisons. Bon, nos meilleurs joueurs, c'est vrai, on a du mal à les garder longtemps, très longtemps. Franchement, peut-être dans les années 2000, on réussit ça à les garder assez longtemps. Genre Lucho Gonzalez, je crois qu'il est resté 5 ans. 4-5 ans. Voilà. Lisandro, je crois, et Quaresma, eux, ils sont restés 4 ans. Bon, bon, c'est vrai que là, dans ce... C'est vrai que depuis les années 2010, on a du mal à les garder. Mais en même temps, on n'a pas totalement tout pour les garder. Donc en même temps, voilà, c'est normal. Bon. Alors, qu'a-t-il fait Luis Diaz sur notre club? Parce que, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais Luis Diaz, pour moi, c'est clairement, et même s'il n'est pas là, plus là pendant 6 mois, pour moi, ça change rien. Luis Diaz, pour moi, est déjà le meilleur joueur de la saison. Voilà, c'est officiel. Pour moi, même en juin, je dirais toujours que ça a été Luis Diaz notre meilleur joueur, même si il n'est pas resté toute la saison. Parce que pour moi, c'est grandiose ce qu'il a fait. Alors, à part si Taremi, qui a déjà mis pas mal de buts en début de saison, nous, nous fait un gros parcours en Europa League, par exemple, peut-être que peut-être que avec ça, peut-être que Luis Diaz, je vais le mettre de côté, tu vois. Mais pour moi, c'est Luis Diaz. Pour moi, voilà. Après, je dis ça comme ça, mais ça se trouve, ça va être facile de le bouger. Hein. Moi, je dis ça. Hein. Bon, Luis Diaz a fait 3 saisons à Porto. Donc, il est arrivé en deux. Alors, je vais préciser la date, mais c'est juste que je ne sais plus parfaitement la date exacte. Voilà, il est arrivé le 10 juillet 2019. Voilà. Donc, il est venu à Porto pour 5 ans, il me semble. Et il a rejoint Porto pour 7 millions d'euros. Donc, bah, Luis Diaz qui fait suite à de nombreux Colombiens qui ont réussi à Porto, comme Falcao, James Rodriguez, et puis on a Jackson Martinez, et on en a sûrement d'autres. Mais je me rappelle, non, je crois que c'était les seuls qu'on a tous en tête. Bon, Luis Diaz a peut-être une pression sur les épaules, parce que même en 2019, c'est déjà une pépite. Donc, bon, pas autant qu'aujourd'hui, mais c'est déjà une pépite. Après, Luis Diaz, il a quand même 25 ans. Hein. Donc, est-ce que c'est dur une pépite? Je pense pas. Luis Diaz, pour moi, il a déjà atteint la force de l'âge. Et on le sent clairement. Hein. On le sent clairement depuis cette saison surtout. Mais même la saison dernière, on le voyait déjà un peu. Mais surtout cette saison. Donc, Luis Diaz rejoint le club le 10 juillet 2019, 7 millions d'euros. Il s'engage 5 ans. Et on tient une pépite. Et on tient peut-être un énième Colombien qui va réussir à Porto. Et j'ai oublié Matheus Uribe aussi. C'est vrai. Matheus Uribe, mais c'est pas autant un crack
que Luis Diaz, même si c'est quand même un joueur très important de notre équipe, Matheus Uribe. Et donc, c'est pour ça, faites venir en masse les Colombiens, faites-les venir vraiment. Il n'y a pas une autre pépite colombienne là non, non, il n'y en a pas. Il y en a pas. Moi, je sais pas, si vous voulez, je vous aide, hein. On va dégoter un petit Colombien dans le championnat colombien. Si vous voulez, on le ramène à Porto. À tous les coups, il nous fait gagner l'Europa League. Bon, il manque 2 jours de mercato, mais voilà, tranquille. Bon, bon, Luis Diaz joue 2 saisons et demie. Et du coup, il ne va pas jouer les 6 derniers mois avec nous. Bon, pour moi, est-ce qu'il a eu bien fait de rejoindre Liverpool? Ça se pose que pour le salaire, oui. Pour le salaire, oui. Alors, je sais pas combien il va toucher à Liverpool, mais bah, il va sûrement toucher plus qu'à Porto, hein, parce que club anglais, club de gros rats, donc club de gros rats, club de gros pigeons aussi. C'est des pigeons et des rats en même temps, donc c'est normal. Ouais, les clubs anglais, c'est des gros rats. Par contre, j'ai bien aimé la déclaration de Jürgen Klopp qui a dit que nous, on était un très bon club qui faisait sortir des gros joueurs, qui dégotait beaucoup de pépites. C'est bien. Bon, aussi, des joueurs du centre de formation, on est bon dans les deux, hein. Notre centre de formation est incroyable et on le voit cette saison, hein. On le voit cette saison. Qui est sorti de notre centre de formation et qui réussit? Fabio Vieira, les gars. Fabio Vieira. Franchement, je suis dégoûté qu'on n'ait pas gardé João Félix parce que je sais pas si vous le savez, les gars, mais João Félix, ouais, Benfica, tout ça, mais avant, il était à Porto quand il était bien plus petit. Donc, franchement, je suis un peu mauvaise, mais ça va, on le regrette pas trop. Bon, pour nous, on est clairement. Pour nous, je vais vous dire, après, quand j'aurai fait tout l'historique de Luis Diaz à Porto, je vais vous dire, pour moi, si c'est une bonne chose ou pas, je le dirai plus tard. Et je le dirai comment on va se débrouiller sans lui. Alors, il fait son premier match le 7 août 2019 contre Krasnodar pour les qualifications à la Ligue des Champions. Victoire 1-0, je crois que c'est Sergio Oliveira qui avait marqué ce jour-là. Je me trompe peut-être. Bon, il rentre aussi pour notre premier match au championnat contre Gil Vicente. 2-1, on perd 2-1. Malheureusement, je me rappelle, penalty d'Alex Telles, on se prend 2 buts. Comme ça, hein. C'est comme ça. Bon, là, mauvaise. Là, Luis Diaz, alors, première saison avec Porto. Première saison avec Porto, alors les statistiques, je les ai là. Alors, la première saison, il a joué 50 matchs. Il a marqué 14 buts. 14 buts. Alors, il faut voir que il a quand même marqué 6 buts en championnat, 2 buts en Coupe du Portugal, 2 buts en Coupe de la Ligue portugaise et 4 buts en Coupe d'Europe. Alors, je crois qu'il a marqué un but en Ligue des Champions. Je crois contre Krasnodar, quand on perd 3-2, il a marqué. Je me rappelle plus. Et puis il marque en Europa League. Alors je vois 1+3, ça veut dire qu'il marque un but en Ligue des Champions et 3 buts en Europa League. Voilà, point. Bon, il marque. Attends, je vais voir son premier but. Eh ben, ils ne disent pas. Mais il marque 3 buts et j'ai le rappel d'un but qu'il a mis contre les Rangers à domicile. La frappe, franchement, elle ressemble un peu à son but face au Sporting. Mais sauf qu'il la met encore mieux. C'est encore un plus beau but. Donc, il met un très joli but contre les Rangers, je me rappelle, hein, première saison. Donc, il le marque quand même en championnat, 6 buts. J'ai le rappel de son but contre Moreirense. J'ai le rappel qu'il marque contre Famalicão aussi, je crois. Quand on gagne 3-0. Il marque pas pendant le Classico. Il marque pas. Alors, il marque de temps à autre. Il marque pas énormément. Mais
il est quand même très bon. Il est très bon. Et franchement, c'est cette saison-là où j'ai commencé à regarder Porto tout le temps, tous leurs matchs. Et franchement, dès les premiers matchs que je... Ah oui, j'ai oublié son but contre Belenenses. J'ai oublié son but incroyable contre Belenenses. J'ai oublié son but incroyable quand on gagne 5-0 contre Belenenses. Je me rappelle. Son but incroyable. Je viens de m'en rappeler. Incroyable ce but. Incroyable. J'ai vibré. C'est la première fois que Louisiane m'a fait vibrer, je crois. Vraiment. Donc, bonne première saison. C'est pas incroyable, mais c'est une bonne première saison. On voit qu'il est bon. Il s'installe dans l'équipe. Et on débute la deuxième saison. Là, la deuxième saison, alors, j'ai pas vu les passes D. Ils mettent pas, je crois, les passes D. Non, ils mettent pas les passes D. Eh ben, il a joué 47 matchs, il a mis 11 buts. Donc c'est à peu près le même ratio que la saison d'avant. Il marque peut-être moins de buts, mais il joue aussi moins de matchs. Voilà. Donc il marque 6 buts en championnat, 1 but en Coupe du Portugal, 1 but en Coupe de la Ligue, 1 but en Super Coupe du Portugal, parce qu'on joue contre Benfica. Et il marque 2 buts en Ligue des Champions, vu qu'on joue que la Ligue des Champions. Alors, 2, 3, 4, 5, 11, oui, effectivement. Donc, j'ai le rappel de son but contre Santa Clara, son magnifique ciseau. Hein, je m'en rappelle. Il marque aussi contre Boavista le 5-0 en début de saison. Alors, je me rappelle de son but contre Marseille en Ligue des Champions. Alors, il marque aussi. Il marque, je crois, oui, il marque. Oui, contre Manchester City. Il marque un sublime but contre City. Et puis, il marque contre Benfica en Super Coupe, bien évidemment. Le 2-0. Qui m'a fait bien vibrer. Ça m'a fait vibrer. Donc là, voilà, hein, on va partir de là. Il a fait, pour moi, limite sur le terrain, il a fait une meilleure saison que la saison d'avant. Sur le terrain, parce que niveau statistique, c'est pareil. Mais c'est surtout cette saison, les gars. Pendant ces 6 premiers mois, il a fait bien plus que les 2 premières saisons complètes. Il a fait bien plus en 6 mois. Alors, il a joué 28 matchs et il a marqué 16 buts. Vous vous rendez compte? Il a marqué 14 buts en championnat et 2 buts en Ligue des Champions. Il n'a pas marqué en Coupe du Portugal et en Coupe de la Ligue. Donc, pour moi, clairement meilleure saison de sa vie à Porto. Même, clairement la meilleure saison. Il a marqué contre le Sporting, je vous l'ai déjà dit. Il a marqué dans tous ses matchs. Je vais vous dire à peu près les matchs où je me rappelle où il a marqué. Premier match contre Belenenses, il marque. Contre Famalicão, il marque pas. Contre Maritimo, il marque pas. Contre Arouca, il marque. Contre le Sporting, il marque. Contre l'Atlético, il marque pas. Parce que de toute façon, on n'a mis aucun but. Contre Moreirense, il marque, je crois, 2 buts. Il marque un doublé, je crois. Contre Gil Vicente, il marque pas. Je me rappelle du sublime coup franc de Sergio Oliveira qui nous fait gagner le match. Alors là, je suis perdu. Contre Liverpool, il marque pas. Parce qu'on se fait bien éclater. C'est Taremi qui marque, je crois. Alors, ensuite, je crois que. Contre. Un trou de mémoire, les gars, j'ai un trou de mémoire. Je sais plus c'est quoi qu'on a joué contre Passos. On a joué contre Passos, je me rappelle plus. Ouais, bon, il a marqué pas mal de buts. Il a aussi marqué contre l'AC Milan, bien sûr. Bien sûr qu'il nous fait gagner le match. Il a gagné. Il a gagné. Il a marqué. Il a marqué aussi encore contre l'AC Milan au match retour. J'ai oublié de préciser. Il marque au match aller-retour contre Milan. Il marque aussi. Il marque pas contre Benfica parce il est là au premier match, mais il marque pas. Puis il est pas là au match de championnat. Il a le Covid. Au match du championnat, il avait le Covid. Puis il marque bien sûr contre Famalicão.
C'est vrai que quand on y pense, c'est un gros joueur, Luis Diaz. Ouais. Mais c'est aussi c'est aussi la confirmation des Colombiens à Porto. Oui. C'est aussi la confirmation des Colombiens à Porto. Très très fort. Bon, pour moi, je vais vous dire si c'était une bonne idée pour lui de rejoindre tout de suite Liverpool. Bah oui, pour moi c'est une bonne idée. Parce que, alors il aurait peut-être pu finir la saison avec Porto. Je l'ai un peu mauvaise dans ce plan-là. Pour moi, je comprends son choix, pardon, je comprends son choix de rejoindre peut-être un plus gros club, d'avoir l'occasion de rejoindre un plus gros club. Peut-être pas perdre de temps, tu vois. Imagine, il fait une deuxième partie de saison de merde. Bon, de toute façon, il était bien parti pour en faire une aussi meilleure que la première. Mais est-ce qu'après, il allait pas. Voilà, il a pensé à ça aussi. Pour moi, est-ce qu'à Liverpool, il va réussir? Ah, faut savoir qu'à son poste, il y a Sadio Mané quand même. Ah oui. Donc, il va déjà jouer moins qu'à Porto, de sûr. Mais ça, encore, Luis Diaz, dans la première saison, il n'a pas joué directement titulaire, hein, dans mes souvenirs. Il s'est installé petit à petit, bon, petit à petit titulaire. Il n'a pas joué tout de suite titulaire. Dans ses premiers matchs, comme je vous l'ai dit, il est rentré à la place de certains joueurs. Donc pour moi, bah Liverpool, ça va être pareil. Mais comme on le sait tous, bah c'est qu'en fait, Jürgen Klopp, il prépare le départ peut-être de Sadio Mané. C'est pour ça qu'il a fait venir Luis Diaz. Pour moi, Luis Diaz, il a clairement la qualité, hein, pour réussir à Liverpool. Pour moi, il n'aura pas de problème à s'imposer. C'est juste qu'il faut pas qu'il se fasse bloquer à long terme. C'est tout. Et qu'il réussisse assez rapidement, même remplaçant, il faut quand même qu'il réussisse à faire de gros matchs. Pas que s'il est bloqué, bah ça le bloque mentalement aussi. Je pense pas que ça va le bloquer mentalement. J'espère pas pour lui. Parce que je vais le suivre. Je vais suivre ses matchs à Liverpool. Je vais voir quand il va marquer, quand il va jouer. Bon, quand il jouera pas, je vais pas regarder. Quand il jouera, je vais regarder. Donc voilà. Pour moi, ça sera ça. Ensuite, pour Porto, qu'est-ce que ça fait ce départ? Bah pour moi, ça va faire un petit manque. Que vous le vouliez ou non, pour moi, on va être automatiquement moins bon. Tout de suite moins bon. Parce que sur le long terme, bah on aura Pépé qui va prendre sa place. Pépé, il joue à son poste, hein, à Luis Diaz. Donc Pépé va prendre sa place en titulaire, forcément. Je m'imagine bien Pépé titulaire, du coup. Donc, pour moi, Pépé va se révéler parce que c'est un bon joueur, Pépé, hein. Franchement, bah, quand il a joué contre Benfica ou contre d'autres équipes, quand il jouait à la place de Luis Diaz, bah, il a été très bon. C'est ça la vérité. Donc pour moi, Pépé, bah, au long terme, je pense qu'il peut prendre la place de Luis Diaz assez sérieusement. Il va pas dégommer l'héritage, tu vois, qu'a laissé Luis Diaz de ce poste. J'espère pas. Après, Pépé, il a pas forcément la vitesse de percussion de Luis Diaz, mais il est plus technique que Luis Diaz. Parce que Luis Diaz, vous pouvez me contredire, il a de la technique, il est technique Luis Diaz, mais il a un peu de limite. En fait, il fait souvent la même chose. C'est crochet. Mais sinon, c'est pas des grosses techniques. C'est pas des grosses techniques. C'est pas une grosse technique de ouf. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, Luis Diaz, voilà. Mais c'est une perte. Pour nous, c'est une perte sur le court terme. Alors j'espère que ça va pas nous faire mauvais. Bah en championnat pour nous, je pense pour moi en championnat ça devrait le faire quand même sans lui. Parce qu'en championnat, bah, tous nos joueurs sont au rendez-vous, tous nos joueurs peuvent marquer. Il n'y a pas que Luis Diaz qui marque, hein, faut pas croire, hein. On marque quand même des 3-4 buts par match, hein. Il y a Evan Nilsson qui marque. Il y a même nos milieux qui marquent, hein. Vitinha, il marque assez régulièrement. Fabio Vieira, il marque quand même quelques buts, hein. Régulièrement, j'abuse un peu. Mais des fois, il marque. Des fois, il marque. Matheus Uribe, de temps en temps, il marque aussi. Même Grujic, il peut marquer aussi.
Après, on a Otavio qui marque régulièrement. Hein. Et puis, on a Taremi qui recommence à marquer aussi. Donc, pour nous, on va peut-être mettre moins de buts par match, tout de suite. Mais je pense que on sera capable de retrouver un équilibre qu'on avait avec lui, avec Luis Diaz. Là, pour moi, en championnat, ça devrait le faire. Par contre, en Coupe d'Europe, ça va être compliqué. Parce que Luis Diaz, c'était vraiment celui qui nous faisait marquer et qui vraiment nous faisait tenir en Ligue des Champions. Alors là, c'est pas le même niveau, mais on affronte quand même de bonnes équipes. Alors, je pense que ça pourra toujours le faire, mais ça va être plus dur pour la Coupe d'Europe. Mais après, sinon, ça devrait le faire. Pour moi, Porto ne devrait pas trop régresser avec ce départ. Pour moi, je pense qu'on va rester très bon. Très bon. Et que je pense, sincèrement, maintenant, on peut le dire, on va, je pense, aller chercher ce titre. Ça suffit maintenant. Bon, les gars, je vais vous laisser. Salut.